Félix Houphouët-Boigny en avait fait son paradis, puis la capitale politique de la Côte d'Ivoire en 1983. Mais après son décès en 1993, Yamoussoukro devient l'ombre d'elle-même. Ses larges avenues, symboles de son modernisme, s'étaient dégradées jusqu'à devenir des pièges pour les usagers. Des souvenirs que garde encore ce chauffeur de taxi à chaque fois qu'il emprunte cette avenue. Cette route-là, avant, c'était totalement gâtée. Pour pouvoir passer ici, il faut aller contourner. Ou bien si tu fais un effort pour rentrer, si tu sors, tu vas au garage totalement. On ne pouvait même pas passer. On vient déposer les clients ici, on avait tout des mille problèmes. Si le client insiste, on vient te déposer, c'est que ça doit te coûter cher. Mais quand nous on sort, c'est qu'on va directement au garage. Depuis 2 ans, Yamoussoukro veut retrouver son lustre d'antan. Symbole de cette volonté, la réfection de la voirie lancée en septembre 2019 par le président ivoirien Alassane Ouattara. La ville de la paix se redessine, se réinvente avec l'implication de ses natifs comme Mohamed Kassir, dont la famille est installée à Yamoussoukro depuis plus de 50 ans. Le gravier est arrivé. Oui, vous avez dépoté aussi le bitume la soirée. De ces installations sortent 90% de l'enrobé qui sert pour les travaux titanesques de réhabilitation de la voirie. Une production que supervise en personne Kassir. Chaque matin, une dizaine de camions partent d'ici pour prêter main forte aux ouvrages. Une manière pour lui d'apporter sa pierre à l'édifice, dans l'espoir de voir sa ville natale bénéficier à nouveau de ses attributs de capitale politique. Si les routes sont bonnes et que la circulation est bonne, ça encourage plein d'entrepreneurs et des commerçants et même des familles qui habitent autour pour venir s'installer à Yamoussoukro et aussi à les grands entrepreneurs à venir faire des constructions, à venir développer peut-être le secteur de construction, surtout que tout est disponible sur place, que ce soit le gravier, que ce soit l'enrobé, que ce soit le béton. Ce matin, engins de terrassement, asphalteurs, caterpillars et autres machines ont pris position sur la voie qui mène aux grandes écoles de Yamoussoukro. L'ancienne chaussée dégradée sera entièrement refaite. On recycle l'existant qui est déjà dégradé et on fait un apport de ciment et donc on stabilise l'ensemble qui permet d'améliorer la capacité portante de la couche en dessous. Et puis on tire le revêtement que vous appelez le goudron dessus, voilà. La réhabilitation redonnera vie à cette voie comme à d'autres avant elle. Ce sont 46 km qui seront bitumés pour un montant de 32 milliards de francs CFA. Cette voie triomphale devrait rajouter du charme à la ville. On le voit tous, que quand on va dire Yamoussoukro est une belle ville parce qu'elle a de grandes voies belles. Voilà. C'est ça le secret de la beauté de Yamoussoukro. Voilà. Et nous sommes là pour veiller à ce que cette beauté-là demeure. Pour qu'elle demeure, l'Ageroute a investi dans du matériel de qualité supérieure. Kokrenou, Onzouessi, Riviera, Habitat, Pangbassou, Dioulacro, Millionnaire sont les quartiers déjà réhabilités. La pluie nous a rendu service, nous permet de constater que notre enrobé est bien en place, il est de bonne qualité. Entre rénovation, ouverture et bitumage de nouvelles voies comme celle qui mène à l'hôtel des parlementaires, la capitale politique ivoirienne entame sa cure de jouvence. Cette voie permet de relier facilement la préfecture, même l'INPHB, voilà, sans passer par la grande voie où il y a peut-être beaucoup d'embouteillages, beaucoup de feux. Voilà. En plus de l'autoroute Yamoussoukro-Tiébissou, une autoroute de contournement de 35 km permettra de désengorger la capitale. Yamoussoukro va desservir beaucoup de grandes régions, d'autres régions, en l'occurrence la région du Béquet. Et donc, à partir de cette autoroute, il y a la Maraoué, la voie de Boisflé, voilà, qui a été complètement renforcée.
Voilà, il y a Yamoussoukro, Saint-Fra, Gagnoa, qui va, c'est quoi, le Go, ok? Le Go, là, elle n'est pas renforcée, mais elle est, on va dire, elle est réhabilitée. D'ici 1 an, 2 ans, vous allez voir Yamoussoukro resplendir, mais vraiment voilà. De mille feux. Ouais, il y a de mille feux. Ce matin, le gouverneur visite le nouveau marché de fruits situé à l'entrée de la ville et le nouveau complexe sportif Mofetet en construction. Monsieur le gouverneur, antérieurement, on avait quoi ici? Un marché. Il s'appelait le Mofetet. Ce marché a été rasé, vous vous en souvenez. Nous avons été l'objet de différentes pressions pour reconstruire un marché à l'identique, mais partout en matière d'urbanisme, les marchés ne sont plus en centre-ville parce que ça entraîne des nuisances au niveau sanitaire et ça entraîne des nuisances au niveau même humain. Donc nous avons jugé utile de déplacer le marché ailleurs et de réserver cet emplacement à des activités socio-éducatives. Yamoussoukro retrouve son lustre d'antan. Yamoussoukro revient à ce qu'elle était avant. Pour plagier le président Trump, Yamoussoukro is back. Le retour de Yamoussoukro, un retour attendu, mais qui ne saurait être efficace sans une sensibilisation accrue des populations, notamment sur le danger des installations anarchiques. Vous avez construit sur le canal. Oui. Voilà. Si. C'est là que l'eau doit passer. C'est ça. Mais si vous avez construit dessus, l'eau va passer où? Ça, c'est vraiment des gens par parler. Voilà, vous avez construit. Un exemple parmi tant d'autres, comme ici aux 220 logements, avec ce garage et ces bâtiments construits sur les canaux d'évacuation. C'est là que l'eau doit passer. On reçoit les eaux sur la chaussée et les eaux sont drainées par là. Okay? Mais il y a un caniveau qui récupère les eaux. Mais quand on construit sur le caniveau, on empêche l'eau de partir. Donc l'eau revient, l'eau abîme la chaussée. C'est tout simple ça. À proximité de la fondation Félix Houphouët-Boigny, la recolonisation de la chaussée met en péril aussi cet important investissement. C'est vous qui êtes le propriétaire du garage. Alors vous savez que cette route a été réhabilitée il y a moins de 5 mois, n'est-ce pas? Mais vous, la chaussée, vous la transformez en garage, en déversant de l'huile de vidange, du gasoil. Aujourd'hui, quoi. Non, je veux dire qu'on va essayer de ne plus travailler dessus. Oui, mais le mal est déjà fait. Un autre mal qui menace la renaissance de Yamoussoukro, la jacinthe d'eau. C'est à 20 km de la ville, dans ce écrin de nature, que le projet BioYam lutte contre cette plante, l'une des plus invasives du monde. Les vieux, ça va bien? Les jacinthes d'ici, là, vraiment, il faut t'arranger pour finir ça cette semaine. Voilà, comme ça, la semaine prochaine, on va attaquer ceux qui sont sur ce côté-là. Sur ce lac, Idriss récolte chaque jour quelques kilogrammes de cette plante aquatique. Ici, à Toumokro, comme en ville à Yamoussoukro, tous les lacs sont couverts de végétaux aquatiques envahissants. Ces jacinthes, si on y prend garde, ils vont fermer donc toute la surface de l'eau. Je veux dire, l'eau à la longue va disparaître. Le milieu aquatique va prendre un coup avec tout ce qui est ressources aquatiques. Donc nous pensons que c'est un véritable danger. Mais on peut le transformer en un produit fini, notamment en transformant en compost, en énergie. C'est dans cette station pilote que les jacinthes sont acheminées avant leur transformation. Bon les gars, venez pour les sacs, on est dans la station pour le traitement. En plus des jacinthes, nous avons apporté d'autres sous-produits, notamment les restes de manioc, les fientes de volaille. Tout ça qui rentre dans la fabrication du compost que nous allons obtenir en bout de chaîne. Et là, nous sommes à quel niveau? À combien de temps? 3 semaines. Voilà, vous voyez que la différence est nette. D'une semaine, 2 semaines, on passe à 3 semaines. On voit que la décomposition
vraiment accéléré parce que vraiment ça se passe bien. Le travail se passe bien. Après 6 semaines, le compost est à maturation solide ou liquide. Ce projet pilote cédera place dans les mois à venir à une usine de transformation financée par les Pays-Bas à hauteur d'1,8 milliard. Les jacinthes qui nous créent des problèmes peuvent nous servir dans l'agriculture. De l'agriculture durable. Un projet écologique pour une agriculture verte avec en toile de fond la création de plus de 5000 emplois pour les jeunes de la Cité des Lacs. Cette usine qui va se mettre en place va également traiter et les jacinthes et les ordures ménagères. Le modèle économique qui est derrière, c'est que nous allons organiser les jeunes au niveau de la ville de Yamoussoukro, disons du district de Yamoussoukro. Ces jeunes seront regroupés dans des secteurs stratégiques qui vont collecter les déchets organiques, faire des pré-compostages et les transporter à l'usine. Voyez-vous que derrière, si le jeune, c'est qu'en ramassant les ordures, il peut avoir de l'argent en le transformant et en le vendant, je dirais, à une usine, c'est intéressant. Dans cette volonté de renaissance et pour rendre la capitale plus attractive, Yamoussoukro a bénéficié d'un stade omnisport de 20 073 places à la faveur de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football en 2023 en Côte d'Ivoire. Ces images ont été tournées à la mi-février. Et quand est-ce qu'ils vont faire la deuxième couche de semis, de voirie? Donc ils ont commencé. Ils ont commencé. Voilà, C'est ce qu'ils ont commencé de l'autre côté. Ah d'accord. Vu de haut, on peut admirer sa couverture voûtée qui se prépare à recevoir des plaques métalliques qui lui donnent son aspect luisant. Le gros œuvre, il est déjà terminé. Alors aujourd'hui, nous sommes en train d'entamer les travaux de seconde œuvre et de finition. La pelouse qui est très bien avancée. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du semis. Nous avons déjà planté le premier semis. Les sièges de la tribune ouest sont finis. Au niveau de la tribune NSE qui fait tout le tour qui est là, vous voyez la formulation au niveau des couleurs orange, blanc, vert. Sièges, câblage, lumière, système de sonorisation, piste d'athlétisme avec 8 couloirs, le stade de Yamoussoukro est achevé à 80%. Les différents blocs de sonorisation sont déjà disposés. Au niveau de l'éclairage, vous voyez également, on a les 2 grands mâts qui ont été déjà posés. Après, maintenant, on va commencer à faire tout ce qui est réglage au niveau de l'aire de jeu. Parce que ce sont ces 2 mâts-là qui donnent l'éclairage sur l'aire de jeu. On doit avoir précisément des éclairages de 2500 lux sur l'aire de jeu. C'est des cahiers des charges de la FIFA elle-même et de la CAF. Et concernant la pelouse, le Bureau national d'études techniques et de développement rassure. Il y a un système de drainage d'eau qui est unique en son genre. Et donc, ce qui va faire que l'eau ne va pas rester. C'est ça. Voilà, donc, dites aux Ivoiriens que le stade de Yamoussoukro, l'eau ne restera jamais. Ce ne sera pas un champ de patates. Ils peuvent se rassurer. Ils auront un stade dont la pelouse est identique aux pelouses qu'ils voient à la télévision chaque week-end. Un mois plus tard, nous découvrons un stade prêt à être livré avec sa pelouse qui n'attend que les crampons des stars du ballon rond. Félix Houphouët-Boigny a donné à la capitale ces édifices qui font sa renommée. Restent les institutions de la République pour continuer à entretenir la mémoire du père de la nation.